Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube du Jardin David Valsainte et au cœur du Jardin David Valsainte. C'est de là que je vais tourner toutes ces petites vidéos mensuelles pour aborder un sujet particulier de ce jardin à multiples facettes. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la pyrale du buis. Alors un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup de vidéos certainement, vous allez en trouver plein. Je ne viens que rajouter quelques petits éléments. Alors déjà rappeler que la pyrale du buis est un petit papillon qui donc vient spécifiquement pondre sur les buis à la recherche des feuilles que les petites chenilles, donc d'abord stade œuf, puis stade petite chenille, qui vont venir dévorer tout le système foliaire jusqu'à effectivement on a eu des cas complètement dénuder les buis. Donc un effet de panique, parce que c'est très impressionnant, ces effets défoliateurs. Évidemment, on a envie d'agir, parce que esthétiquement, le buis en pâtit, même si malheureusement certains buis ont été coupés, arrachés suite à des dégâts importants. Les buis ne meurent pas de la pyrale du buis, ils repoussent. Alors ils mettent un certain temps, c'est vrai, parce que le buis met du temps à réagir. Certainement qu'ils mettent un peu du temps aussi parce que quelque part ils vont laisser passer l'orage. Ils ne vont reformer des feuilles que pour éviter qu'il n'y ait rapidement de nouvelles générations de papillons qui viennent. Mais on voit aujourd'hui, après quelques années d'infestation, eh bien, des buis repartir. Et étonnamment, ils repartent et la pyrale de buis ne revient pas. Alors il est probable qu'ils aient formé des systèmes d'autodéfense, de résistance, en produisant des molécules chimiques dans leurs feuilles capables de, effectivement, dissuader les papillons et les chenilles de venir les manger. Et puis on voit aussi des prédateurs naturels qui se sont un petit peu installés, type mésanges, qui viennent manger chez chenilles. Voilà, pour autant, les cas qui arrivent encore, et il y en a de présence de pyrale du buis, ça peut arriver en fin d'été. Hein. L'automne peut encore être très favorable au vol, aux pontes et donc à l'action des chenilles. Alors moi j'ai eu le cas ici, alors on ne le voit pas là parce qu'il ne reste que quelques stigmates de l'année passée où on a eu un début de présence sur ces buis ici qui sont là depuis très très longtemps. Et moi j'ai agi avec des huiles essentielles. Donc je vais particulièrement vous parler de cette méthode. Il existe l'usage du bacille de Thuringe qui est commercialisé et vendu. Donc c'est une bactérie qui vient tuer les chenilles. Donc ça reste un usage possible. Avec les huiles essentielles, j'ai agi de deux manières. Une huile essentielle qui va avoir pour effet de repousser le papillon pour éviter qu'il ne revienne pondre. Et pour cela, on utilise l'huile essentielle de genévrier commun. Donc là, on a un effet répulsif. Et sur la présence des chenilles, et uniquement s'il y a présence des chenilles, je vous conseille l'usage d'une huile essentielle moins commune, qui est celle du Cryptomeria japonica. Une huile essentielle d'un conifère, donc le Cryptomeria, que l'on peut trouver. Hein. Elle est commercialisée, cette huile essentielle. Donc dans ces deux cas, et on peut les associer ensemble, on va faire une pulvérisation foliaire sur les buis concernés, uniquement les buis concernés. Donc avec ces deux huiles que l'on dose à 1 ml par litre d'eau, en se rappelant qu'une huile essentielle ne se mélange pas dans l'eau. Donc il va falloir solubiliser cette huile essentielle pour la mélanger dans l'eau. Donc 1 ml par litre d'eau, soit on achète une base solubilisante, certaines sont commercialisées, notamment sur tous les sites spécialisés en huile essentielle, ou alors on se fabrique sa petite base solubilisante avec une base d'huile végétale, colza, tournesol, huile de ricin aussi, voilà 3 bonnes huiles à utiliser, et un savon liquide qui va servir de tensioactif. Ça peut être un liquide vaisselle ou un savon liquide de Marseille. On fait moitié-moitié de l'un et de l'autre, et pour 1 litre d'eau, on part sur 10 millilitres de base solubilisante seulement, ça suffit. Donc 5 millilitres de chaque ingrédient. On mélange les deux, on mélange les huiles essentielles, et quand ce mélange bien homogène est prêt, ensuite on mélange dans de l'eau, une eau à pH neutre, c'est important, ou un pH légèrement acide. On mélange de façon très très homogène et on pulvérise sur l'ensemble du buis. Euh, on peut renouveler 2-3 semaines après ou pas. Et en tout cas, voilà, l'effet va être à la fois stopper l'action des chenilles,
empêcher les papillons de venir de reprendre. Tout ce que je viens de vous dire au niveau des huiles essentielles, vous pouvez le retrouver dans le livre que j'ai écrit aux éditions Rustica. Prendre soin de ses plantes avec des huiles essentielles. Évidemment, il y a la vidéo, on peut la réécouter tant qu'on veut. Il y a aussi, vous verrez sur notre site internet, de nombreux rendez-vous proposés autour de ce thème des huiles essentielles dans le jardin. Et évidemment, d'autres thèmes divers et variés. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Merci de votre écoute.